6h38, 40 secondes dans ce studio. Bienvenue et très bon réveil à vous tous. C'est maintenant que vous nous rejoignez. Vous êtes dans BLG sur Joma FM et c'est bien naturellement le moment pour nous de passer en revue un sujet d'actualité nationale avec Tomou Traoré ce matin. Tomou qui est d'ailleurs en studio avec nous. Tomou, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Oui, la galère, très, très bien, tout à fait. Je parle de si tu es bien réveillé. Oui, en fait. non, ça va. Allez, Tomou, donc on brosse ce sujet d'actualité nationale. Rumeur autour de la crise de carburant entre la SONAP qui dément et menace et les citoyens qui affirment. Qui dit la vérité? C'est la question. Oui, c'est la question. C'est la grosse question qu'on se pose parce que on a comme l'impression qu'il y a une inadéquation entre ce que la SONAP dit et les réalités du sur le terrain. Sur le terrain. Donc, il faut dire qu'on a passé presque une semaine de galère sans carburant, ce qui était réel avant même que le bateau n'accoste du côté du port autonome de Conakry, avant que le dépotage ne puisse commencer. Donc, il faut dire que les citoyens ont commencé à s'approvisionner en l'or noir à partir de vendredi, samedi et dimanche. Donc, la crise a encore refait surface depuis lundi soir et jusqu'hier, effectivement, parce que à la mi-journée, il y avait quand même les rumeurs qui couraient sur les réseaux sociaux qu'il y a depuis le week-end, tout à fait. Depuis lundi. C'est ce que je dis. Depuis dimanche nuit déjà. C'est ce que je dis. Après cette galère-là, on nous a informé que le dépotage avait commencé et que c'est à partir de vendredi, samedi, dimanche, presque que les gens se sont approvisionnés librement en cette denrée-là. Mais je vais tout simplement dire qu'à partir de lundi déjà, on a constaté que par endroits, il y avait quand même pénurie. Donc hier, les rumeurs se sont enflammées, ont pris le contrôle. Disons que les rumeurs ont pris forme. Des réseaux sociaux. Et c'est là où, effectivement, parce que imagine, depuis lundi, la SONAP n'a pas réagi. Mardi, elle n'a pas réagi. C'est quand les rumeurs ont commencé à prendre un petit peu les réseaux sociaux qu'il y a eu un premier communiqué, disons, de façon à la volée comme ça sur la page Facebook de la SONAP. D'accord, la Société nationale des pétroles. Exactement. Et après, on nous sort un autre communiqué que j'ai sous les yeux ici. Mais avant cela, avant de revenir sur ces quelques paragraphes de communiqué, il faut dire qu'un peu partout, de Kaloum à Lambagny, je ne sais pas, jusqu'à la cimenterie, on avait quand même constaté qu'il y avait quand même rupture de carburant, pénurie, parce que plusieurs stations qui avaient vraiment pas le carburant, il y avait de l'essence. Beaucoup de stations avaient fermé avant 16 heures. Là, c'était une réalité. Donc, on a galéré comme ça jusqu'à ce matin. La même galère continue. Et de l'autre côté, à la SONAP, on nous fait croire qu'effectivement, il n'y a pas rupture. La Guinée dispose d'un stock important et que ce sont des rumeurs de façon infondée qui veulent s'emparer. Alors, mais moi, je dis encore une fois qu'entre les citoyens... Mais qu'on dispatche du carburant dans les stations. Entre les citoyens, revenant à la question, entre les citoyens et la SONAP qui dit vrai, je pense que est-ce qu'il faut questionner la compétence de ceux qui sont à la tête de la SONAP ou est-ce qu'il faut dire effectivement qu'ils ne savent pas ou bien il faut dire qu'il y a la mauvaise foi au niveau de ceux effectivement qui détiennent ça au niveau des stations. Je pense que la SONAP doit... Et où est-ce qu'il faut mettre tout ça dans le dos de la politique? Parce qu'on peut vouloir nous faire de la politique. Exactement, beaucoup d'hypothèses également par rapport à cela. Il faut que la SONAP... Qu'on nous dise vrai. Que la SONAP arrête de rester entre les 4 murs de son bureau là-bas à la minière, descendre sur le terrain et puis constater les faits effectivement, parce que à la fin du communiqué que j'ai sous les yeux ici, les services de police et de la gendarmerie veilleront à l'application des consignes. Mais encore une fois, de quelles consignes? Les consignes comme quoi la SONAP assure que le pays dispose d'une quantité importante de carburant et qui couvre un peu les besoins de la population tant à Conakry peut-être les deux derniers paragraphes qu'à l'intérieur du pays. Les ventes en dehors des points officiels, stations-service sont interdites. Donc le prix également du litre reste inchangé. C'est à ces consignes effectivement que la SONAP effectivement appuie que les services de sécurité vont veiller à son application. Mais je dis encore une fois qu'au jour d'aujourd'hui, ce matin, il y a quand même beaucoup de stations qui sont effectivement bondées de monde parce que chacun veut avoir le carburant pour soit aller à ses activités ou aller au bureau. Mais je dis encore une fois que le communiqué de la SONAP n'a rien à voir avec les réalités sur le terrain. Les réalités sur le terrain, c'est que effectivement, même si on nous apprend qu'il y a effectivement une bonne quantité
quantité de stock de carburant, mais sur le terrain, c'est la vérité. C'est une galère. On m'a appris quand même qu'on avait commencé déjà à servir les stations de la ville hier. Oui. Parce que la crise a commencé là. Presque plusieurs stations de la ville n'avaient pas d'essence. Malheureusement, et c'est comme ça, c'est venu petit à petit jusqu'à ça a atteint la banlieue. Effectivement. Donc, on m'a appris hier qu'on avait commencé déjà le service dans certaines stations de la ville. Donc, moi, je dis... derrière, peut-être qu'on peut donner raison. On est tenté de donner raison peut-être au communiqué de la SONAP. Mais après, la réalité sur le terrain nous dit que vraiment, il y a vraiment pénurie de carburant. Il y a vraiment pénurie de carburant. Ouais. Et pour pallier à cela, moi, je pense que la SONAP, le patron de la SONAP devrait peut-être rencontrer, d'arrêter de menacer à travers le communiqué dans son bureau et tout. Ouais. Il peut rencontrer. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'on constate. Même s'il dit effectivement que là, on peut disposer. Les menaces, c'est ceux qui dispatchent les rumeurs. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec lui. Non. Et après, il y en a aussi qui entretiennent la crise. Et justement, c'est toutes ces personnes qui vont acheter dans les bidons. Dans les bidons, ne les utilisent forcément pas pour les véhicules, pour les engins roulants. C'est pour les garder à la maison et revendre après à prix d'or. Mais à cette allure, c'est pas comme ça que la SONAP pourrait stopper cette chaîne-là. C'est pas comme ça, en menaçant en fait. C'est d'ailleurs difficile, je sais pas comment on peut arrêter quelqu'un qui dispatche depuis même qu'il y a quand même qu'on s'approvisionne en l'or noir, il faut dire qu'il y a quand même des gens qui continuent à acheter dans les bidons pour revendre après. Justement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut arrêter. C'est ce qu'il faut arrêter. Mais il faut également. Parce que tout le monde n'utilise pas ces carburants pour les voitures ou encore pour les motos. Il faut échanger avec les personnes qui ont les et ça devient un business avec les servants. Trouver un point d'entente. Moi, ce que je veux dire peut-être pour clore, c'est qu'aujourd'hui, il y a une adéquation entre ce que la SONAP dit et les réalités du terrain. Les réalités du terrain, nous disent clairement qu'il y a pénurie de carburant. Même si on a un stock, je n'ignore pas, on va aller voir ce matin, mais il y a pénurie de carburant, il y a crise. Ce n'est pas la première fois. La semaine dernière, c'était le cas. On peut mettre ça au conditionnel. Oui. La réalité du terrain nous montre qu'il peut y avoir crise. Non, pas qu'il peut y avoir crise. De toute façon, il y a de l'essence. Non, il y a l'essence. Mais effectivement, tu parles des businessmen de la crise. Oui, en effet. Il n'y a pas dans toutes les stations. Donc, il y a crise forcément quelque part. Donc, il faut qu'effectivement, que la SONAP peut-être essaie de revoir sa stratégie. Essaie de rencontrer les patrons de stations-service, essaie de voir comment est-ce que on peut non seulement mettre fin à la rumeur qui peut peut-être provoquer, n'est-ce pas, la colère par endroit, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut trouver des voies moyens pour justement stopper l'élan de ceux dont tu appelles les businessmen de la crise qui achètent viennent acheter dans les bidons du carburant dans les bidons et après revendre à un prix d'or après. Je pense que ça également, ça fait que la crise... Après, ils viennent nous revendre le litre à 40 000. À 40 000, à 35 000, voire 50 000. Voilà, par endroit. Oui, par endroit. Donc, je pense que ça, on devrait sévir. Ça n'arrangerait pas. Donc, aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a... Et malheureusement, ça continue. Parce que là, ce matin, je venais à 4 heures. Ça continue. J'ai vu encore des bidons tout le long de ce tronçon-là, sur la corniche. Je pense que plein de stations, si elles ne sont pas fermées, soit il y a un monde fou qui est là, qui attend, parce que chacun veut avoir... Oui, mais il y a un monde qui attend. C'est fermé, mais il y a un monde qui attend. Exactement, veut avoir du carburant. Il y a au moins 3 stations entre Sonfonia et Nongo où j'ai vu du monde. Tout près à côté ici, à côté de la radio, il y a du monde. Exactement. Il y a des véhicules comme ça arrêtés qui attendent qu'on allume la station et qu'on démarre le service pour donc s'approvisionner du carburant. Donc ce matin, il y a vraiment de quoi douter, quoi. Loin de faire l'avocat du diable, je veux simplement dire que je ne suis pas d'accord avec le communiqué de la SONAP. Sur le terrain, il y a crise. Sur le terrain, il y a pénurie. Il faut, monsieur le directeur général de la SONAP, voir comment est-ce qu'il faut améliorer votre stratégie, comment est-ce que mettre fin à cette crise. Je pense que c'est le plus important. Et puis, ces menaces au niveau de vos bureaux, ou en tout cas à travers les communiqués. C'est bien de menacer tout le monde. C'est bien de menacer, mais après... C'est bien de menacer. Et d'ailleurs, il faut mettre ces menaces-là... C'est bien de... Il faut les lier à la réalité, quoi. D'accord, effectivement. Sincèrement. Si on les lie à la réalité, il faut effectivement que ça soit concret, que ça se reflète. Il faut qu'il y ait moins de bidons dans les stations. Sincèrement, parce que les gens viennent acheter les carburants et les garder. Sérieusement. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou bien qu'on limite au moins le service. Exactement. Parce qu'il y en a qui viennent avec 2, 3, 5 bidons comme ça. On peut limiter le service. On a qu'à au moins dans les bidons limiter à 5 litres. C'est aussi un moyen. 5 ou 10 litres. C'est aussi un moyen. Et puis servir les voitures et les motos. C'est aussi un moyen. Sincèrement. C'est aussi un moyen de mettre fin à cela. Mais non, sincèrement. Je dis encore une fois que
c'est trop. Moi, je connais un petit au quartier qui va prendre 5 bidons comme ça, et puis vient revendre aux gens à 30 000 francs. Non, mais je te jure, j'en ris, mais c'est vrai, c'est une réalité. 35 000 le litre. Donc, je dis encore une fois que, voilà, effectivement. C'est grave, quoi. Sur le terrain, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a peu de carburant. Et de l'autre côté, il faut effectivement employer d'autres stratégies pour effectivement mettre fin à cela. C'est le plus important que d'arrêter de faire des communiqués parce que par rapport à ta question, effectivement, sur le terrain, ce sont les populations qui disent vrai, contrairement aux communiqués de la SONAP. Malheureusement, parce qu'on a des images de stations bourrées. Hein, et c'est pourquoi nous concluons avec cette thèse donc, de Tomo Traoré, comme quoi c'est les populations qui disent vrai dans ce sens. Merci beaucoup à toi, Tomo Traoré. Et merci pour ce sujet d'actualité nationale. 6h48, 54 secondes. On se fait maintenant le son de Justin BKM, hein, le son Dundu qu'on a calé pour vous. Le temps pour nous de rappeler que dans la seconde partie de BLG, on ira expliquer un sujet d'actualité nationale avec Mohamed Kourouma, naturellement, et puis on fera aussi un événement, c'est le jour d'indépendance du Congo. Oui, on s'intéressera là-dessus dans pas longtemps, c'était un 30 juin 1960, hein, donc bonne fête d'indépendance donc à tous les Congolais qui d'ailleurs se réveillent avec nous dans BLG. Et puis on vous ouvrira l'antenne autour de la promo Guinée Games, vous aurez à faire le 83-93, répondre à une question donc autour de Guinée Games et puis faire payer votre loyer par Guinée Games. Est-ce que le son il est bon du côté de la régie? Oui, il est bon, donc on se le fait maintenant. C'est bien le son de Justin BKM, ça s'appelle Dundu et ce son va vous plonger dans la pub de 6h54. Nous on se revoit